Bienvenue dans le monde de la science-fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Profitez de l'écoute. La tête du videur s'écrasa contre le bar avec un craquement satisfaisant. Caden relâcha sa prise sur la gorge épineuse du Cronxien, laissant son corps inconscient s'affaisser au sol. La foule d'aliens s'écarta, leurs différentes appendices levées en signe de reddition. Quelqu'un d'autre veut remettre en question mon statut de crédit. La voix de Caden traversa le silence soudain de la cantina sale. Les enseignes au néon clignotèrent à travers la brume industrielle perpétuelle, projetant des ombres mouvantes sur ses traits acérés. Personne ne bougea, même le barman, un ventaxien à 6 bras, garda toutes ses mains visibles et immobiles. Caden jeta une puce de crédit sur le comptoir. Désolé pour le désordre. Il n'avait pas voulu de problème, mais le problème avait une façon de le trouver dans les niveaux inférieurs de Zara. Le labyrinthe sans fin de marchés et de lieux de plaisir de la planète attirait le bas de la galaxie, parfait pour quelqu'un qui cherchait à rester invisible. D'habitude, Caden ajustait son long manteau et se dirigeait vers la sortie, ses bottes claquant contre le sol métallique. La foule s'écarta autour de lui comme de l'eau autour d'un requin. Son oui amélioré capta leur murmure. Tu as vu comme il bouge vite, pas naturel, même pour son genre. C'est quoi son genre ? Cette dernière question le suivait partout, même Caden n'était pas entièrement sûr de la réponse. Dehors, des filets de circulation de véhicules volants serpentaient entre des structures imposantes qui disparaissaient dans le brouillard au-dessus. Les vendeurs ambulants proposaient tout, des technologies illégales aux produits carnés douteux. L'air avait un goût d'huile et de désespoir. Son C-Link vibra, un autre boulot. Un collectionneur riche voulait des artefacts rares récupérés dans une zone interdite. Le paiement était bon, mais quelque chose dans la demande le mettait mal à l'aise. Pourtant, les crédits étaient des crédits. La voix mécanique crachota dans son oreillette. Je le prends. Caden répondit en se dirigeant déjà vers les coordonnées, en voyant les détails. Il serpenta à travers des ruelles étroites, évitant les grandes artères où les patrouilles impériales étaient plus fréquentes. Des années d'entraînement au monastère l'avaient affiné et sa conscience situationnelle était à un niveau surnaturel. Il sentit la queue 3 blocs avant de les repérer, 2 silhouettes essayant de paraître décontractées. Caden s'engouffra dans un passage latéral, utilisant la surface réfléchissante d'une fenêtre brisée pour suivre ses poursuivants. C'était un coup amateur, ils étaient clairement nouveaux dans ce jeu. La ruelle déboucha sur une place de marché animée. Parfait. Caden se fondit dans la foule, ses mouvements fluides et déterminés. Ses poursuivants accéléraient, poussant brutalement les aliens de diverses espèces. Quelque chose d'électrique crépita dans l'air. Les réflexes améliorés de Caden s'activèrent alors qu'un tir de stase sifflait à côté de son oreille. La foule se dispersa en hurlant dans une douzaine de langues différentes. Cible localisée, cria l'un des poursuivants dans un calme. Demande de renfort. Caden tourna sur lui-même, dégainant sa lame dans un mouvement fluide. L'épée à plasma vibra, émettant une lueur bleue qui éclairait son visage. Les 2 poursuivants reculèrent, visiblement pas préparés à une résistance armée. Parlons de ça, dit Caden en avançant lentement. Qui vous a envoyé ? Avant qu'il ne puisse répondre, un nouveau chaos éclata de l'autre côté. Un éclat de peau bleue et de cheveux argentés traversa la foule, poursuivi par 3 chasseurs lourdement armés. La femme, de loin l'alien femelle la plus frappante que Caden ait jamais vue, courait avec une grâce désespérée. Leurs yeux se croisèrent un instant, quelque chose d'ancien et de familier s'éveillant dans la poitrine de Caden. Reconnaissance. Le moment se brisa lorsque des tirs de plasma remplirent l'air. La lame de Caden bougea instinctivement, déviant des tirs destinés à lui-même et à la mystérieuse femme. Ses poursuivants profitaient de la confusion pour dégainer leurs armes. Eh bien, murmura Caden, ça devient intéressant. Il se lança à l'attaque. Son corps bougeait avec une vitesse et une précision surnaturelles. L'arme du premier chasseur se retrouva en morceaux, ainsi que plusieurs doigts. Le second tomba après un coup qui aurait tué un être normal. La lame de Caden chantait dans l'air, laissant des arcs de lumière et des cris désespérés derrière elle. La femme à la peau bleue avait été acculée contre un étal de marché. 3 autres chasseurs se rapprochaient, les armes levées. Ça suffit,
appela Kaden, laissant une pointe de menace dans sa voix. La dame n'est clairement pas intéressée par votre compagnie. Les chasseurs se tournèrent, évaluant cette nouvelle menace. Leur chef, un drachnide marqué, les dents acérées dans ce qui aurait pu être un sourire, prit la parole. Va-t'en, étranger, ça ne te concerne pas. Les lèvres de Kaden se courbèrent en un sourire dangereux. Maintenant, tu viens de le rendre personnel. Il se déplaça comme une ombre liquide. L'arme du premier chasseur se brisa en deux avant même qu'il n'ait réalisé que Kaden avait traversé la distance. Le second tenta de tirer, mais Kaden était déjà derrière lui, le pommeau de son épée frappant la base de son crâne. Le chef drachnide lança une rafale de tirs de plasma. Kaden dévia chaque tir avec une facilité méprisante, avançant inexorablement. La peur scintilla dans les yeux des chasseurs. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda l'un d'eux. « Juste quelqu'un qui déteste les tyrans », répondit Kaden, le désarmant d'un simple mouvement de son épée. Le drachnide trébucha en arrière, renversant ses compagnons tombés. « Celui-là est différent », sifflait-il dans son calme, en s'enfuyant. Mission avortée, retraite. Les chasseurs restant s'enfuirent, laissant leurs camarades inconscients derrière eux. Kaden rengaina son épée et se tourna vers la femme qu'il poursuivait. Elle se tenait là, toujours dos à l'étal de marché, respirant lourdement. De près, elle était encore plus frappante, sa peau bleue semblait scintiller d'une lumière intérieure et ses cheveux argentés captaient la lueur néon comme des étoiles. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Kaden. Un violet profond, rempli d'intelligence et de quelque chose d'autre. Curiosité. Elle s'arrêta, le scrutant avec une intensité qui rendit Kaden mal à l'aise. Remarquable. Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger comme ça. Juste de l'entraînement de base, Kaden haussait les épaules en reculant. Il n'aimait pas la façon dont elle le regardait, comme s'il était un puzzle à résoudre. De l'entraînement de base? Elle rit, un son musical. Il y a des légendes sur des guerriers qui se battaient comme ça. Des légendes anciennes. Laisse-moi deviner, coupa Kaden. Tu vas dire les humains. Il avait déjà entendu ces théories, sur les humains qui possédaient des capacités extraordinaires avant leur disparition mystérieuse. Ce sont des histoires pour enfants. Je m'appelle Tia, dit-elle, ignorant son interruption. Et je pense qu'on doit parler. Non, on n'a pas à parler, répondit Kaden, se tournant pour partir. Il avait un travail à accomplir, et cette femme sentait les ennuis. Il ne me poursuivait pas pour les raisons que tu penses, appela Tia après lui. J'ai trouvé quelque chose dans les archives anciennes, quelque chose sur des guerriers comme toi. Kaden continua de marcher. Je ne suis rien de spécial, je suis juste bon dans ce que je fais. Le mot monastère Lotus des Étoiles le fit s'arrêter. Personne ne connaissait cet endroit. Il tourna lentement, les yeux plissés. Comment tu sais ça? Un nouveau tir de plasma les interrompit. D'autres chasseurs étaient arrivés, mieux armés et mieux protégés que les premiers. Eh bien, soupira Kaden en dégainant à nouveau son épée, on dirait qu'on va devoir continuer cette conversation plus tard. Tia l'appela après lui. J'ai trouvé quelque chose dans les archives anciennes, quelque chose à propos de guerriers comme toi. Kaden continua à marcher. Je ne suis pas comme quoi que ce soit, je suis juste bon dans ce que je fais. Le monastère des Lotus étoilés le fit s'arrêter. Personne ne connaissait cet endroit. Il tourna lentement la tête, les yeux plissés. Comment sais-tu? Une nouvelle vague de tirs de plasma les interrompit. Plus de chasseurs étaient arrivés, mieux armés et protégés que le premier groupe. Kaden soupira, dégainant son épée. On dirait qu'on va devoir continuer cette conversation plus tard. Tu veux dire que tu vas m'aider? Le visage de Tia s'illumina. Je veux dire que je vais m'occuper de ces idiots, puis on parlera de pourquoi tu sais des choses que tu ne devrais pas savoir. Cette fois, Kaden ne retint rien. Il se déplaça parmi les chasseurs comme une force de la nature, chaque coup précis et dévastateur. Sa lame semblait être partout à la fois, déviant les tirs, tranchant les armes et abattant les opposants avec une précision chirurgicale. Le spectacle fit éclater des exclamations dans la foule qui s'était rassemblée. Kaden les ignora, se concentrant entièrement sur la danse du combat.
C'était pour cela qu'il avait été formé, ce qui lui semblait le plus naturel. Les maîtres du monastère avaient affiné ses capacités à la perfection, bien qu'il n'ait jamais expliqué pourquoi il pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas. Quand c'en fut fini, une douzaine de chasseurs gisaient inconscients ou gémissant au sol. Kaden n'en avait tué aucun. Une autre leçon de son entraînement, la mort était définitive, l'inconscience enseignait de meilleures leçons. Impossible, murmura Tia en s'approchant. La vitesse, la force, exactement comme les textes anciens le décrivent. Tu dois partir, intervint Kaden. Et toi aussi, avant que d'autres arrivent. J'ai des preuves, dit-elle rapidement. De quoi? De ce que tu es, de pourquoi ils t'ont formé. L'éclat néon du marché capta la subtile iridescence de la peau de Tia, la faisant paraître presque éthérée. Malgré sa discipline bien entraînée, Kaden se surprit à observer la courbure gracieuse de son cou, la façon dont ses vêtements ajustés mettaient en valeur une silhouette parfaitement impossible. Elle se mouvait avec une élégance naturelle, même après le combat. Des preuves? Kaden haussait un sourcil, gardant sa voix neutre malgré son intérêt. Pas ici. Tia jeta un coup d'œil autour d'elle, s'approchant davantage. Le parfum subtil de quelque chose d'exotique et floral flottait de ses cheveux argentés. Il y a toujours des oreilles dans les marchés. Elle avait raison, du moins sur ce point. Déjà, la foule se resserrait autour d'eux, des dizaines de regards extraterrestres fixés sur eux avec une intensité gênante. D'accord, concéda Kaden. Je connais un endroit. Men. Tia sourit, un geste qui transforma tout son visage. Ses yeux violets pétillaient de quelque chose qui ressemblait à de la malice. À moins que tu aies peur d'être seul avec moi, mon chéri. Je viens de tomber 15 chasseurs armés. Tu ne me tiens pas vraiment éveillé la nuit. Elle se mit à marcher à ses côtés, suivant son rythme sans effort. Peut-être que c'est ça le problème. Kaden réprima un sourire. Elle était douée pour utiliser l'humour et la flirtation pour baisser sa garde. Il avait déjà vu cette technique, mais rarement exécutée avec autant de charme naturel. Le fait qu'il la trouvait efficace était préoccupant. Il serpentait à travers les ruelles du marché, Kaden les menant vers l'un de ces lieux sûrs. Il remarqua la façon dont Tia se déplaçait, silencieuse, gracieuse, mais avec la vigilance de quelqu'un habitué à regarder derrière elle. Pas seulement une savante, alors. Alors, dit-elle en marchant, tu sauves toujours des demoiselles en détresse, ou suis-je spéciale? Tu ne me sembles pas vraiment être une demoiselle, répondit Kaden, et je commence à douter de la partie détresse aussi. Tia rit, le son résonnant contre les murs étroits de l'allée. Perspicace. Les chasseurs étaient bien réels, cependant. À propos de ça. Kaden s'arrêta soudainement, se tournant vers elle dans l'espace confiné de l'allée. Ils étaient à peine à un pied l'un de l'autre. De près, les motifs subtils dans sa peau bleue étaient fascinants, comme des constellations changeantes. Pourquoi il te poursuivait réellement? Tu me croirais si je te disais que c'était à cause de toi? Pas un homme intelligent, répondit-elle, ses yeux violets croisant les siens. Mais c'est la vérité. J'ai passé des années à étudier des légendes sur des guerriers avec des capacités comme les tiennes. Le monastère des Lotus étoilés n'était qu'un morceau d'un puzzle beaucoup plus grand. Il n'y a rien de spécial dans mes capacités, insista Kaden, bien qu'une inquiétude familière remonte dans son estomac. Juste de l'entraînement et de la discipline. C'est ce qu'ils t'ont dit au monastère? Tia adoucit son expression. Ils t'ont jamais expliqué pourquoi ils t'ont choisi? Pourquoi ils t'ont poussé si fort? Quelque chose dans sa voix fit que Kaden ressentit une envie inexplicable de lui faire confiance, mais c'était exactement la raison pour laquelle il ne le pouvait pas. Il avait survécu jusqu'ici en faisant confiance à ses instincts, et à cet instant, ils envoyaient des signaux contradictoires. La femme était dangereuse, non pas à cause d'une menace physique, mais à cause de la question qu'elle soulevait. On est arrivé, dit-il en désignant une porte cachée dans le mur de l'allée. Après toi. Quel gentleman, Tia sourit en coin, mais ses yeux ne quittaient pas son visage. Tu sais, la plupart des hommes auraient demandé quelque chose en retour pour leur héroïque sauvetage à ce moment-là. Je ne suis pas la plupart des hommes. Non, dit-elle doucement. Tu ne le es définitivement pas.
La planque était spartiate mais sécurisée, une seule pièce avec des commodités de base et plusieurs routes d'évasion. Kaden activa les boucliers de confidentialité pendant que Tia examinait l'espace. Confortable, dit-elle en s'installant gracieusement sur la seule chaise de la pièce. Le mouvement était délibérément sensuel, mais ses yeux restaient aiguisés et alertes. Tu amènes toutes tes femmes mystérieuses ici? Seulement celles chassées par les forces impériales. Kaden s'appuya contre le mur, les bras croisés. Commence à parler. Tia glissa la main dans une poche secrète et en sortit un petit cristal holographique. Avant que je te montre ça, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je ne t'ai pas juste croisé aujourd'hui. Elle toucha le cristal et un affichage holographique s'activa entre eux, des images de Kaden apparaissant, s'entraînant, combattant, se déplaçant dans la foule. Tu m'espionnais? Demanda Kaden, son expression se durcissant. Une bonne façon de se faire tuer, murmura-t-elle. Peut-être, mais il fallait que je sois sûre. Les images changèrent, montrant des textes et des diagrammes anciens. Ceux-ci viennent des archives scellées?